Comment aider mon enfant hypersensible? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très régulièrement et derrière cette question, il y a souvent en fait pas mal d'inquiétudes. Il pleure facilement, il angoisse souvent, il prend tout à cœur. Et derrière tout ça, en fait, il y a des peurs. Peur, est-ce qu'il va souffrir toute sa vie? Est-ce que je dois le protéger davantage? Est-ce que je dois lui apprendre à se blinder? Alors, avant de parler de comment aider, j'ai envie qu'on fasse un petit pas de côté. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être aidé ou a-t-il seulement besoin d'être compris? Donc, dans cet épisode, on va remettre les choses à leur place. On va déjà voir ce que c'est que l'hypersensibilité chez l'enfant. Pourquoi ses pleurs et ses émotions ne sont pas un problème à régler? À quel moment, en revanche, il faut consulter? Et surtout, pourquoi la meilleure façon d'aider ton enfant peut commencer par toi? Bienvenue dans Sensible mais pas fragile, le podcast des hypersensibles qui veulent faire de leur fonctionnement un atout dans leur vie pro et leur vie perso. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel et je publie un épisode chaque semaine sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast. Je partage aussi des ressources gratuites comme un test pour évaluer ton hypersensibilité et j'anime aussi chaque mois une masterclass gratuite. Tu peux retrouver tous les liens en description de cet épisode. La première question déjà, c'est est-ce que mon enfant hypersensible a besoin d'aide? La première chose importante déjà à rappeler, c'est que l'hypersensibilité n'est pas un trouble, n'est pas une maladie et c'est pas non plus un défaut qu'il faut corriger. En fait, l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement particulier. Déjà, la première chose, quand on est hypersensible, on va capter beaucoup plus d'informations que les autres via tous nos sens. Ce qui peut vous donner parfois l'impression de deviner un petit peu pas ce que les gens pensent, mais par exemple si on vous ment, si on n'est pas authentique avec vous, c'est des choses que vous allez ressentir. Et donc cette charge sensorielle va impacter un petit peu le fonctionnement de votre cerveau. Derrière, votre mental, votre cerveau, il est câblé pour pouvoir traiter toutes ces informations en profondeur. Ce qui fait que vous avez un mental assez fort et donc ça peut ressembler un peu à un gros processeur qui vient analyser toutes ces données. Et ça ressemble plutôt à une analyse de risque. Donc vous allez avoir tendance à imaginer un peu tous les scénarios catastrophes, sinon c'est pas drôle, qui pourraient arriver. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la charge mentale. Donc cette charge sensorielle va générer votre charge mentale. Et ensuite, toutes ces pensées, donc tous ces scénarios catastrophes que vous pouvez imaginer, vont impacter vos émotions. Il faut rappeler que nos émotions sont générées par nos pensées. Donc, être hypersensible ne veut pas dire forcément être émotif. Ensuite, on va mettre en place, en fonction de chacun et chacune, notre éducation, des stratégies pour, par exemple, fuir nos émotions. Donc, être hypersensible, c'est pas forcément pleurer tout le temps. Donc, l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement particulier et ce sont surtout des forces. Comme je l'ai dit, vous allez capter beaucoup plus d'informations que les autres. Donc, votre enfant va capter énormément d'informations. Et donc, ça donne quoi concrètement? Par exemple, votre enfant va tout de suite remarquer si un camarade de sa classe, par exemple, ne va pas bien. En général, il va avoir aussi beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Par exemple, ça va être celui qui va faire des dessins avec plein de petits détails. C'est aussi l'enfant qui va poser beaucoup de questions sur la justice, la mort, la guerre, déjà vers 7 ans, voire avant quoi. Et c'est aussi un enfant qui va avoir un sens très fort de l'équité, de la justice et de la loyauté. En fait, ce sont des enfants qui sont profondément empathiques, curieux, intuitifs, créatifs et souvent très matures émotionnellement. En fait, le problème, ce n'est pas l'intensité. Le problème, c'est qu'on ne leur explique pas cette intensité et qu'on peut leur faire comprendre finalement que cette intensité est un problème. Parce que oui, un enfant hypersensible pense beaucoup, il analyse beaucoup et donc il va ressentir beaucoup. Et parfois, cette richesse mentale peut générer des ruminations, des angoisses et des inquiétudes. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est fragile, c'est surtout qu'il a un moteur qui est puissant. Donc déjà, la première façon de l'aider, c'est de lui donner une lecture positive de son fonctionnement. Ton cerveau fonctionne très fort, il voit des choses que les autres ne voient pas.
c'est une force, mais parfois, il peut imaginer des choses qui n'existent pas. Et ça, on va essayer de les reconnaître. Ou alors, ça peut être, tu ressens les choses très fort, tu as un grand cœur, et on va apprendre à comprendre ce fonctionnement. Et en fait, quand tu expliques ça à un enfant, tu changes complètement son rapport à lui-même. Au lieu de se dire « je suis trop sensible », il peut commencer à se dire « je fonctionne différemment » et ça, c'est plutôt intéressant. Et en fait, ça, c'est un cadeau énorme pour son estime de lui-même. Alors maintenant, on va aborder le sujet des émotions, des pleurs, des angoisses. Parce que très souvent, c'est surtout ça en fait qui inquiète les parents. Il pleure pour rien, il se met dans des états incroyables, il est vite submergé. Mais pleurer n'est pas une problématique, c'est une expression. Un enfant hypersensible ressent intensément, donc il va exprimer intensément. En fait, ce qui est problématique, c'est pas l'émotion en soi, mais le message qu'on va lui renvoyer. Si à chaque fois qu'il pleure, vous allez essayer de le distraire, de minimiser, de lui demander de se calmer, en fait, vous lui envoyez finalement le message comme quoi il ne faut pas pleurer, il faut contrôler ses émotions. Et c'est là où ça peut devenir compliqué pour lui à vivre au quotidien et même pour plus tard. Parce que finalement, ce qui est surtout difficile à vivre au niveau des émotions, c'est le fait de vouloir les contrôler constamment. Et plus on les contrôle, plus on va avoir cette sensation de montagne russe émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en les contrôlant, en fait, on les accumule. C'est un peu comme si on mettait un couvercle sur nos émotions et celles-ci en fait ne se libèrent pas. Elles restent, elles s'accumulent et au bout d'un moment, le couvercle saute et c'est là qu'on va ressentir un tsunami émotionnel. En fait, c'est vraiment important de lui dire que ressentir des émotions positives ou négatives, c'est normal. Ce qui va être important aussi, c'est de lui expliquer finalement que, par exemple, quand on sort de notre zone de confort, quand on fait quelque chose de différent ou quand on est dans une situation qui peut être difficile, c'est complètement normal que de ressentir des émotions désagréables. Le risque, quand on est parent, c'est de vouloir laisser notre enfant dans sa zone de confort. C'est-à-dire le protéger au maximum, en fait, éviter qu'il ressente des émotions désagréables. Je vais donner un exemple. Votre enfant est triste parce que un des copains de sa classe ne l'a pas invité à son anniversaire. Ce qui va l'aider, c'est de lui dire que c'est normal qu'il soit triste. Mais par contre, l'idée, c'est pas d'aller voir les parents de l'enfant pour lui demander d'inviter votre enfant. Parce que des situations comme ça, il va en vivre plein dans sa vie. Et l'idée, c'est plutôt de l'accompagner à vivre au mieux ces situations inconfortables, parce qu'il va en vivre beaucoup. L'idée, finalement, c'est de lui apprendre à bien vivre, entre guillemets, ces situations inconfortables. Et ça ne veut pas dire de les vivre sans ressentir d'émotions, mais finalement, d'accepter ces émotions désagréables. Donc c'est hyper important parce que ça va jouer sur sa confiance en lui. Dès que vous faites quelque chose d'inconfortable, vous augmentez aussi votre confiance en vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à apprivoiser un petit peu la peur. Dès qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, quelque chose qui n'est pas confortable, c'est complètement humain, normal d'avoir peur. Le risque, c'est d'attendre de ne plus avoir peur pour faire. Parce que ce moment, en fait, n'arrivera jamais. C'est ce qui peut vraiment jouer sur la confiance en lui. Vous devez par contre vraiment être à l'écoute et l'inviter à exprimer à chaque fois son ressenti et ses émotions. On peut dire par exemple, je vois que tu es triste, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de ressentir cette émotion. Pas besoin d'éteindre l'émotion, de l'inviter à se calmer. Elle va redescendre encore plus vite si justement vous l'invitez à s'exprimer. En fait, ce qui va vraiment aider, calmer un enfant hypersensible, ce n'est pas de l'aider à éteindre son émotion, c'est de l'aider à l'exprimer. Et surtout qu'on ne dramatise pas. Oui, parce que parfois, ce qui peut amplifier la situation, ce n'est pas l'émotion de l'enfant, c'est l'angoisse des parents. Alors, quand faut-il consulter ? Alors, il y a un point qui est important, si ton enfant souffre de dépression, d'idées noires, d'angoisse sévère, d'isolement extrême, de troubles du sommeil importants, là, ce n'est pas juste de l'hypersensibilité. Dans ces cas-là, il est essentiel de consulter un professionnel, psychologue ou psychiatre. Demander de l'aide n'est pas un échec parental, c'est même plutôt une preuve de responsabilité.
Il ne faut ni banaliser, ni dramatiser. Le point que personne n'aime entendre, mais qui change tout, en fait, très souvent, les parents qui me posent cette question, c'est-à-dire comment je peux aider mon enfant hypersensible, sont très souvent hypersensibles eux-mêmes. Et en fait, ils vivent cette hypersensibilité comme un fardeau. Parce qu'ils ont grandi en pensant qu'ils étaient trop fragiles, trop émotifs, qu'ils prenaient trop les choses à cœur. Donc quand leur enfant leur ressemble, ça va réactiver des choses. Et donc parfois, sans s'en rendre compte, ils vont vouloir leur éviter la souffrance qu'ils ont eux-mêmes vécue. Mais finalement, le meilleur moyen d'aider votre enfant hypersensible, c'est de travailler sur votre propre relation à cette sensibilité. Parce que si toi, tu considères que l'hypersensibilité c'est un défaut, c'est un fardeau, et bien ton enfant il va le ressentir clairement. Et en fait, on ne peut pas transmettre l'apaisement quand on ne l'a pas soi-même expérimenté. Alors en conclusion, comment aider mon enfant hypersensible ? Déjà, en arrêtant de vouloir le réparer, en lui donnant des mots justes sur son fonctionnement, en l'autorisant à ressentir, en consultant quand c'est nécessaire et surtout en faisant le travail sur soi en tant que parent si c'est nécessaire. L'hypersensibilité n'est pas un défaut à corriger. C'est un moteur puissant qu'il faut apprendre à piloter. Si tu es un parent hypersensible et que tu te reconnais dans ce que je décris, la meilleure façon d'aider ton enfant serait déjà de toi de faire de ton hypersensibilité une vraie force. Parce qu'un enfant qui voit un adulte assumer sa sensibilité grandit avec moins de doutes, moins de honte et beaucoup plus de confiance. Donc c'est la fin de cet épisode. Comme vous avez dû le remarquer, il y a des petits changements sur cette vidéo et sur les vidéos à venir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.